Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Une vidéo sur l'Allemagne. Je vais faire quelque chose de très court pour expliquer un peu pourquoi il y a eu, enfin, d'un certain point de vue, des problèmes avec l'Allemagne et la France, et puis l'ensemble du monde ces 200 dernières années, quoi. Enfin voilà, depuis la guerre les guerres napoléoniennes, etc. Donc, avant l'Allemagne, l'Allemagne n'existe vraiment que depuis le 19e siècle. La réunification de tous les royaumes allemands. Autrefois, jusqu'à la réforme protestante, il y avait le Saint-Empire romain germanique. Comme ça l'indique, c'est un Saint-Empire romain germanique. Donc une alliance entre Rome et les Allemagnes. Voilà. Avec l'Autriche, la Bavière, le Baden-Württemberg, la Prusse, etc. Et en fait, ce qui a détruit le Saint-Empire romain germanique, c'est la réforme protestante qui a explosé le Saint-Empire romain germanique, parce que beaucoup de princes sont devenus protestants, en général ceux qui étaient les plus pauvres. Comme ça leur a permis de récupérer les biens ecclésiastiques. Ceux qui étaient riches avaient moins tendance à devenir protestants. Je vous le fais court, tout ça. Mais c'est très important de comprendre ça, parce que c'est ce qui a détruit le Saint-Empire romain germanique. Alors avant, avec la France, ça s'est pas trop mal passé. On a raté le coche, les Français, avec François Ier et Charles Quint, parce que le dernier des empereurs du Saint-Empire romain germanique était mort. Donc il y a eu des élections, donc dans lesquelles était le roi de France, donc François Ier et Charles Quint. Et Charles Quint a été beaucoup plus malin que François Ier. Il a payé les grands électeurs et il est passé. C'est pour ça que de roi d'Espagne, après il est devenu roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire romain germanique. Enfin ça, on remonte plus loin. Mais si à ce moment-là, la France était devenue l'empereur du Saint-Empire romain germanique, l'Europe était faite, quoi. Il y aurait eu d'autres problèmes. L'humain étant ce qu'il est, il y aurait certainement eu d'autres problèmes. Donc on revient à l'époque du 19e siècle. Donc le Saint-Empire explose donc en deux parties, morcelées avec la réforme protestante. Et donc les rois de France se retrouvent avec un danger, c'est-à-dire que ce que l'on craignait, c'était que l'Empire d'Autriche annexe les royaumes d'Allemagne, et donc fasse une grande puissance et refasse en fait le Saint-Empire romain germanique. Donc là, il y a eu le génie de Louis XIII et de Louis XIV, et aussi de Mazarin, d'avoir fait le traité de Westphalie, qui a amené une grande paix en Europe, pas paix relative, mais quand même une grande paix, c'est-à-dire de dire à tous les royaumes allemands qui n'étaient pas très importants, qui n'étaient pas très forts au niveau militaire, qui étaient assez prospères en général, mais c'était pas des grandes puissances militaires. Donc la France et la Suède se sont engagés dans le traité de Westphalie pour dire que si un royaume ou une principauté allemande ou une ville comme Hambourg par exemple, qui était une ville indépendante, était attaquée, la France et la Suède attaquaient ceux qui attaquaient. Donc ça a protégé toutes les Allemagnes. Et en fait, les Habsbourg étaient assez contents, parce que c'était aussi une sécurité de leur côté. En plus, ils ne s'impliquaient pas. Voilà. Mais ils comprenaient bien que s'ils attaquaient, ils auraient été attaqués par la France, mais en même temps, ça leur proposait, si vous voulez, que les États allemands soient tranquilles et soient en paix. Donc tout ça, c'était très bien. Donc là, c'est Louis XIII, Louis XIV. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, tant que les rois de France ont été là, c'est resté comme ça. Ensuite, la Révolution française, l'Empire, le Premier Empire. Après, la Restauration. Et la Restauration, donc le traité de Westphalie était toujours, si vous voulez, dans l'esprit de Louis XVIII et de Charles X.
Une fois que Charles X est parti et qu'il a été remplacé par Louis-Philippe, petit à petit on a dit bon, le traité de Westphalie c'est un truc d'autrefois, ça sert pas à grand chose, etc. Le roi de Prusse, qui n'était pas un imbécile, a commencé à se faire ami avec les autres principautés allemandes. Voilà. Ça a été le Deuxième Reich. Le Premier Reich, c'était le Saint-Empire romain germanique. Le Deuxième Reich, c'était le Reich de l'empereur Guillaume, on appelle ça, voilà. Et donc, il s'est annexé petit à petit toutes les principautés et les royaumes allemands qui étaient indépendants, mais qui étaient quand même rattachés à une haute autorité prussienne, etc. Tant et si bien que ils ont eu une puissance qui a été très forte. Et en 1870, lorsque on disait la Prusse a attaqué la France, ça a été le désastre de Sedan et donc une défaite pour la France avec la perte de l'Alsace et la Lorraine. Donc les bons cathos de l'époque et tout ça disaient ça y est, maintenant on va réappliquer le traité de Westphalie. Eh bien pas du tout. Pas du tout, non, on ne fait pas. Donc a suivi ce qui a suivi, c'est-à-dire que les choses ont continué. L'Allemagne était une grande puissance, la France aussi, bien sûr, l'Angleterre aussi. Et on a recommencé la guerre à cause du jeu des alliances. Enfin, ça, vous connaissez tout ça par cœur. Voilà, l'archiduc s'est fait assassiner à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, par un anarchiste soi-disant serbe. Enfin bref, donc ça a été la première guerre, la grande guerre mondiale de 14-18. Bien, en 18, ça y est, on va réappliquer. Non, alors là, on a fait un traité qui a mis à genoux l'Allemagne, qui a humilié l'Allemagne, etc. Le traité de Versailles. Et donc, après, l'Allemagne s'est relevée, ça a été le Troisième Reich, le Reich d'Adolf Hitler, avec encore une guerre mondiale. Et tout ça, si vous voulez, alors qu'on devrait s'entendre avec les Allemands. Ce sont des chrétiens, pour la moitié ce sont des catholiques, donc ce sont nos cousins germains, on va dire, sans jeu de mots. On devrait s'entendre. Donc il y a eu, à cause de ces rapports de force, etc., des guerres qui ont servi quand même en grande partie aussi, il faut le dire, la puissance anglaise. C'est-à-dire que pendant que la France et l'Allemagne se faisaient la guerre, l'Angleterre restait la première puissance mondiale. Il faut le voir aussi comme ça. Donc aujourd'hui, moi quand je parle avec des Allemands, c'est assez étonnant parce que, vous savez, Frossard, quand il y a eu la réunification allemande en 1989, disait « J'aime trop l'Allemagne pour qu'il n'y en ait qu'une. Je suis de la vieille école ». Et donc, quand je parle avec des Allemands, ils ne sont pas contre, c'est-à-dire qu'ils disent « Oui, effectivement, nous, ce qui nous intéresse, on peut avoir une unité économique, mais pour retrouver une unité politique, ce serait très intéressant, ce serait une perspective tout à fait royale, que toutes les principautés et les royaumes allemands retrouvent complètement leur indépendance, y compris au niveau militaire, et qu'ils se réarment, etc., et puissent agir en accord avec la France, et puis, je ne sais pas moi, l'Italie, l'Espagne, etc., quand on doit faire la guerre à l'extérieur pour tel ou tel sujet, voilà, mais surtout pour se défendre. Et quand je parle avec les Allemands, ils ne sont pas du tout ennemis de cette perspective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Allemands, on leur demande leur avis au niveau économique, mais au niveau de la défense et de la guerre, comme il y a eu l'histoire de 39-45, on leur demande rien du tout. Puis on leur dit, oui, quand même, vous avez été très méchants, voilà, vous avez envahi, vous avez tué plein de monde et tout, dans les camps, etc. C'est pas normal. Alors aujourd'hui, là, il y a quelques jours, la ministre de la Défense allemande a dit non, nous, on est sous la protection des Américains. Alors c'est un peu dangereux parce que les Américains, ça leur dit rien du tout de refaire la guerre, surtout là avec Trump, Donald Trump, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, pendant 5 ans, il n'a fait aucune guerre. Donc les gens qui sont très pacifistes, etc., et de gauche devraient le bénir, ce qui n'est pas le cas. Enfin voilà, donc la perspective, moi ce que je vois au niveau perspective pour l'Allemagne, effectivement, il devrait garder peut-être une chancellerie pour tout ce qui est économique, enfin un ministère économique qui réunisse les Allemagnes, pourquoi pas,
mais surtout une indépendance de tous les royaumes. Et puis il y a des royaumes qui sont catholiques, il y a des royaumes qui sont protestants, et des principautés qui sont catholiques, et puis il y a énormément de différences. Et l'Allemagne a une habitude, comment dire, les royaumes et les principautés allemandes, c'est très vieux, quoi. Donc voilà, refaire un traité de Westphalie en disant aux Allemands, écoutez, si vous êtes attaqués, nous on vous défend. Par exemple, la France et la Suède et la Norvège, par exemple, pourraient s'impliquer comme ça, ou l'Espagne, en disant, parce qu'effectivement, la Bavière toute seule, ou le Baden-Württemberg tout seul, ne peut pas se défendre contre une attaque, je ne sais pas moi, on va dire au hasard, mais je sais pas, de l'Italie par exemple, et encore, c'est pas sûr. Donc, et ce traité de Westphalie pourrait être étendu à l'ensemble des royaumes de l'Europe, y compris avec la Russie. Voilà. Tout ça, je donne des perspectives. Parce que souvent, on ne comprend pas très bien, on se dit mais comment ça se fait qu'on se soit tapé dessus pendant un siècle, et puis de manière terrible, quoi, avec des millions de morts, alors qu'en fait on devrait bien s'entendre, quoi. On devrait bien s'entendre. Moi je m'entends très bien, j'ai des origines du côté de ma mère, j'ai une arrière-grand-mère qui était prussienne, enfin bref, voilà. Donc quand je parle avec les Allemands, on a énormément de choses en commun, on a aussi des différences qui sont très agréables et qui sont, on va dire, charmantes. Voilà, ils nous apprécient, on les apprécie. Et voilà, c'était juste une vidéo sur l'Allemagne. À très bientôt, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tous les saints et les saintes de France et d'Allemagne, priez pour nous. Notre-Dame de Bavière, Notre-Dame des principautés catholiques, priez pour nous. Notre-Dame de l'Allemagne, priez pour nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. À très bientôt, Deus et Rex.